Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo de pronostic. Comme vous avez pu le voir et l'entendre dans la dernière vidéo YouTube que j'ai fait sur les pronos de ce week-end, je vais faire des vidéos du coup dédiées pour les gros chocs des week-ends à partir de maintenant. Et ce week-end, donc il y en a plusieurs. Il y a City qui accueille United, Monaco qui accueille Paris, même si bon là ça sera pas vraiment un gros choc, mais il y aura quand même une vidéo pour ça. Milan AC, Juventus, et aujourd'hui on va se concentrer sur le match entre Dortmund et le Bayern. Donc Dortmund leader de championnat, 4 points d'avance sur ses poursuivants, toujours invaincu, accueille le Bayern de Munich, 3e à égalité de points avec Mönchengladbach, Bayern qui a déjà connu quelques revers. Premièrement, on va se concentrer sur les formes du moment pour les deux équipes, et le Borussia Dortmund est l'une des équipes européennes les plus en forme dans ce début de saison. À part leur défaite cette semaine en Champions League sur la pelouse de l'Atlético Madrid, jusque maintenant les joueurs de Lucien Favre y restaient invaincus, toutes compétitions confondues. Très convaincants en Bundesliga, ils sont donc leaders avec 4 points d'avance sur le Bayern, et un très bon bilan, donc de 7 victoires et 3 matchs nuls. Encore plus bon à domicile, leur bilan est encore meilleur à domicile puisqu'ils se sont imposés 4 fois et n'ont concédé qu'une seule fois le partage des points. C'était 2-2 face au Hertha Berlin qui réalise aussi un bon début de saison. De l'autre côté, on a le Bayern Munich qui est habitué à largement dominer ce championnat depuis quelques années, et il semblerait que la concurrence soit un peu plus sérieuse cette saison. Le Bayern, ils ont déjà laissé filer quelques points en alternant le bon et le moins bon depuis la reprise du championnat. Bon début avec 4 victoires consécutives, période difficile ensuite avec 4 matchs sans victoire, dont une défaite à domicile 3-0 contre le Borussia Mönchengladbach, avec qui ils sont donc à égalité de points sur cette deuxième place. Même si ça semble aller mieux depuis le retour de la dernière trêve internationale, donc 5 victoires et un nul, très bon bilan pour le Bayern. Le contenu des matchs, même quand il y a des victoires, il rassure pas tant que ça, parce qu'à chaque fois on peut le voir là sur les 2 matchs que j'ai choisis en déplacement à Mayence et contre Fribourg, c'était le week-end dernier. Il y a beaucoup d'occasions qui sont créées. Le Bayern arrive vraiment à dominer le match, à une attaque de feu qui arrive à faire beaucoup d'espace, à créer beaucoup d'occasions. Et on voit même quand il y a pas mal de tirs cadrés, il y a un vrai manque de réalisme devant le but. Le rapport entre les occasions créées et le nombre de buts marqués est trop faible. Et même au niveau des tirs cadrés, à chaque fois c'est un quart des tirs cadrés, voire un cinquième des tirs cadrés. C'est très peu pour une attaque telle que le Bayern qui nous a habitués à beaucoup plus et à des performances beaucoup plus précises et efficaces devant le but. Donc au niveau des formes, on s'arrête à ça. Ensuite, on va parler un peu des absents dans ce match. Donc tout d'abord pour Dortmund, un des absents principaux, c'était le défenseur titulaire Diallo qui était blessé jusqu'à présent. Il a repris l'entraînement depuis quelques temps, il devrait peut-être être aligné contre le Bayern, donc ça va être à voir, je ne sais pas encore, j'ai pas encore les compos officiels, mais potentiellement c'est un défenseur qui avait réalisé un très bon début de saison, qui s'était blessé en coupe, et normalement il devrait peut-être faire son retour pour ce match. Ensuite du côté du Bayern, on a 4 très gros absents, 4 cadres, Robben, Thiago Alcantara au milieu de terrain, Tolisso au milieu de terrain et Kingsley Coman. Donc c'est 4 absents qui peuvent manquer cruellement au Bayern, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont un peu plus de mal à être plus concrets dans la finition, comme on a pu le voir sur les stats que je vous ai présentés avant. On va se tourner maintenant entre les dernières confrontations entre ces deux équipes. Donc on peut voir que ça tourne assez largement en faveur du Bayern Munich, parce que depuis 2017, où Dortmund s'était imposé au Bayern en coupe, et ensuite où il y avait eu un match nul et que le Bayern s'était finalement imposé au tir au but, le Bayern a gagné ses 3 autres matchs, à Dortmund 3-1, à domicile en coupe 2-1, et la toute dernière victoire 6-0 contre Dortmund, donc ça c'était au mois de mars cette année. Donc depuis sa dernière victoire sur la pelouse du Bayern, Dortmund ils n'ont plus du tout réussi à s'imposer face aux Bavarois. Et le rapport en fait par rapport à l'année dernière, ce qu'il y a, c'est que l'équipe de Dortmund elle s'est pas mal métamorphosée. L'année dernière, il y avait une saison un petit peu compliquée, ils alternaient beaucoup le bien, le moins bien, leurs résultats c'était pas ça. Alors que cette année ils affichent pas du tout le même visage, ils ont un plan de jeu et une performance qui est beaucoup plus constante que l'année dernière. Depuis l'arrivée de Lucien Favre, il a vraiment apporté quelque chose à cet effectif et à ce club, qui nous offre vraiment du spectacle à chaque match cette année, et qui a logiquement la meilleure attaque de Bundesliga avec 30 buts marqués, soit déjà 7 buts de plus que les deuxièmes meilleures attaques, qui sont l'attaque de Mönchengladbach et l'attaque de Francfort, qui ont toutes les deux marqué 23 buts. Donc maintenant, on va conclure avec mon pronostic. Donc bien que le Bayern de Munich soit donné favori par tous les bookmakers, Dortmund, pour moi, ils ont les atouts et les arguments pour au moins accrocher le match nul et afin de conserver leur avance de 4 points sur le Bayern.
Et pour cela, ils pourront compter sur l'appui de leur public, qui est un des plus beaux publics d'Europe, je trouve. Et donc, c'est pour ça que je vais choisir le pronostic suivant, la double chance, Dortmund ou match nul. La cote est pas mal, elle est à 1,65. Et je pense que cette année, Dortmund a vraiment les moyens de renouer avec la victoire, ou au moins de faire un match nul contre l'équipe du Bayern, contre qui ils ont vraiment eu du mal sur ces dernières confrontations. Et là, ça peut vraiment leur faire du bien dans une saison où ils sont vraiment au top, où ils sont vraiment en confiance, surtout à domicile. Donc je pense vraiment qu'ils peuvent réaliser une belle performance face au Bayern, qui en plus a quelques cadres manquants. Donc c'est l'occasion rêvée pour Dortmund de nouveau gagner contre le Bayern. Ça sera tout pour ce match, on se retrouve pour la prochaine vidéo entre Manchester City et United. Si vous aimez ce nouveau format de vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un petit like. Je ne l'ai jamais demandé jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que je vous remercie. Franchement, à chaque fois, j'ai quand même beaucoup de likes, très peu de dislikes. J'ai des bons commentaires sur les vidéos. Donc merci beaucoup. Là, on a dépassé les 2000 abonnés. Donc je vous remercie. J'ai des bons retours sur Snapchat, sur YouTube. J'essaie de répondre à tous les commentaires, à toutes vos questions, à vos remarques. On m'envoie des fois voilà, ce que je pense de tel ou tel prono. Donc voilà, je vais le dire rapidement, même si c'est plus le sujet de cette vidéo. Quand vous m'envoyez des tickets où il y a 5-6 matchs dessus, je vais vous dire ce que j'en pense direct, c'est beaucoup trop. Pour un combiné, c'est beaucoup trop. Si vous avez 6 matchs, que vous voulez faire 6 matchs, faites 3 combinés différents avec 2 matchs maximum. C'est amplement suffisant et ça vous met vraiment à l'abri de s'il y a 2 douilles sur votre combiné à 6, ça vous fait rien gagner du tout. Alors que si vous l'avez splitté en 3, même si vous avez 2 douilles, si vous avez un peu de chance, vos 2 douilles sont sur le même combiné et vos 2 autres combinés passent. Et même si c'est sur 2 combinés différents, vous en avez toujours un qui passe. Donc je pense que vous serez pas en bénéfice, vous serez en perte, mais vous serez beaucoup moins en perte que si vous avez juste joué un combiné simple avec 6 matchs à chaque fois. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, je vous remercie encore une fois, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.